Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, nous sommes dans le cadre du Salon du Bourget, parce qu'effectivement, tous les matériels qui travaillent dans les champs, ça nous intéresse, mais les autres secteurs d'activité, ça nous permet aussi de vous montrer comment tout évolue. Et effectivement, cet avion derrière, il s'agit du Boeing 787 Dreamliner, ça a été un peu le succès, un peu la vedette de ce salon, puisqu'il a des performances assez étonnantes et surtout, il consomme 20 à 25% de moins de kérosène et il émet 20 à 25% de polluants en moins. Alors on le voit en agricole ou dans l'aéronautique, tout évolue à la baisse. Et sans plus tarder, je vous invite à retrouver le sommaire de cette nouvelle émission Power Boost. Hey, accrochez vos ceintures, car cette semaine c'est un Power Boost qui va décoller. On est au Salon du Bourget. T'as compris? Ceinture, décoller, avion. Bon, ok, c'est nul. On va d'abord vous montrer un engin spatial de l'ESA qui récupère plein d'informations dans l'atmosphère. On vous offre aussi une interview du président de Parrot qui nous expliquera qu'investir dans l'agriculture, eh bien, c'est tout naturel pour lui. Flashback aussi à des herbes à venir, au Terrénal. Et on va également en Italie pour entendre Carlo Lambo, président de New Holland, nous parler de sa venue à l'exposition universelle de Milan. Vous connaissez Pégase? Oui, c'est un joli petit cheval avec des jolies petites ailes, mais c'est aussi une voiture volante qui est présentée par la société Vélon. Bon, c'est tout pour ce nouvel épisode de Power Boost. Je lance les news, top départ vers l'infini et au-delà. C'est peut-être enfin un signe positif pour le marché des tracteurs. Pour la première fois depuis plus d'un an, la diminution du nombre de nouvelles immatriculations de tracteurs semble se tasser. En effet, au mois de mai 2015, 1330 unités de tracteurs standards ont été écoulées, soit une baisse d'environ 11% par rapport à l'année précédente. Rappelons que de nombreux constructeurs espèrent un redressement du marché à partir du mois de juin, notamment sous l'effet de la déduction en faveur de l'investissement valable jusqu'en avril 2016. Par ailleurs, une étude menée par le syndicat des industriels de l'agroéquipement montre un regain d'optimisme parmi les fabricants de composants, usuellement les premiers dans la chaîne d'approvisionnement à ressentir le changement dans la demande. Alors, comment acquérir le maximum d'informations lorsqu'un engin tombe effectivement dans l'atmosphère et qui est soumis à des contraintes très fortes? Stéphane Ducy, bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez pour l'ESA, effectivement. Là, on a un modèle qui est bourré de capteurs qui va récupérer un certain nombre d'informations. Lesquelles? Voilà, alors c'est des informations de température et de pression. Toutes ces informations vont servir à acquérir la capacité pour l'Europe de revenir de l'espace sur Terre et de ramener intacts des objets depuis l'espace. Alors effectivement, il y a eu un vol expérimental. Oui, c'est un vol expérimental qui a eu lieu le 11 février, qui a été tiré de Vega depuis Kourou. Le véhicule a été récupéré dans le Pacifique et là, c'est le modèle qui a volé et on va analyser toutes les informations, toutes les données expérimentales que le modèle nous a rapportées. Effectivement, il y a des contraintes qui sont très fortes. Alors il y a des contraintes de flux thermique, de température, on voit bien que ça a brûlé. Ce qu'on va chercher à valider, c'est toutes les protections thermiques de type céramique qui, elles, sont potentiellement réutilisables, et des protections thermiques de type ablatif, c'est du liège notamment, qui, elles, bien sûr, se sont dégradées pendant la rentrée dans l'atmosphère. Merci beaucoup. Merci à vous. Alors on va rester dans l'innovation. Si jamais vous êtes agriculteur, que vous avez une bonne idée pour développer un nouveau matériel par exemple, encore faut-il pouvoir l'industrialiser, aller à la rencontre d'un constructeur. Mais justement, vous allez rencontrer un agriculteur qui a fait cette démarche. Jérôme-Marie, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes justement un agriculteur ingénieux du Nord à Abancourt. Alors concrètement, aujourd'hui, vous avez développé un système intelligent, innovant. Il s'agit d'une rampe de pulvérisation pour justement réduire l'utilisation des produits phyto dans le cadre du désherbage, du binage de la betterave. Concrètement, est-ce que aujourd'hui, quand vous allez voir un constructeur, vous aviez des craintes? Tout à fait. Pour vous donner une anecdote, il y a quelques années, quand on a démarré le projet, on a fait le tour des constructeurs au CIMA à Paris. Et quand j'ai demandé des renseignements pour des cuves de 1000 à 1200 litres avec de la régulation, les constructeurs étaient plutôt impatients de passer au client suivant qui était prêt à acheter un automoteur de 36 mètres. Donc oui, c'était assez compliqué au départ. Ouais. Donc premier conseil, il faut sélectionner la taille de son entreprise. Tout à fait. Et une entreprise, dans ce genre de projet, une entreprise à taille humaine, c'est très important. Alors vous êtes allé voir justement une entreprise qui s'appelle Maréchal, c'est une petite entreprise? C'est une petite entreprise qui est située pas très loin de chez moi et on avait eu l'occasion de travailler ensemble sur un autre matériel et quand on a parlé de ce projet, on a senti que le courant passait et on s'est dit tiens allez on se met autour de la table et on réfléchit.
Alors ce qui est intéressant, c'est que vous aviez au début développé un appareil en moindre largeur et vous avez compris que non, il fallait aussi proposer des largeurs adaptées au marché. C'est ça. On a fait quelques désherbes à venir précédents et avec une machine de 12 rangs. Et c'est vrai que l'impression générale, c'était que oui, l'efficacité est là, on avait de la vitesse, mais le débit de chantier était quand même laissé les gens un peu perplexes. Il faut choisir un constructeur qui accepte justement de faire évoluer le prototype au fur et à mesure. On n'a pas arrêté pendant cette campagne d'essai de prototype qui est derrière nous de modifier pendant les traitements cette année. Donc il faut quelqu'un qui soit réactif, qui soit à l'écoute et qui comprenne les besoins du terrain, quoi. Toute dernière question, est-ce qu'on gagne de l'argent avec ? Et pour l'instant, c'est un prototype, donc on va voir. C'est sûr, c'est que cette édition de Désherbe à venir a montré que beaucoup de gens ont posé des questions, se sont intéressés. Et c'est vrai qu'on arrive sur une machine qui a un débit de chantier qui attire. L'avenir nous le dira. Bon, en tout cas, félicitations, merci beaucoup pour cet entretien et puis bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Henri Sédou, bonjour. Bonjour. Alors je suis très heureux de vous rencontrer parce qu'en plus c'est vous l'actualité de la semaine. Effectivement, vous aviez déjà combien 23% de parts dans la société Aerinov. Vous avez rajouté 7,5 millions d'euros et vous avez acquis 53% de cette société. Alors pour vous, les drones en agriculture, vous y croyez ? Énormément. Donc nous, on développe des drones et on est très content de travailler avec Aerinov depuis maintenant presque 2 ans. Et on pense que l'agriculture, c'est un des domaines les plus intéressants où les drones peuvent être le plus utiles et où on pourra les déployer vraiment dans un très très grand nombre d'exploitations, mais aussi de pays. Et donc on va, avec Aerinov, se déployer à l'international. C'est une des raisons pour lesquelles on fait cet investissement dans la société. Alors on suit Aerinov depuis le début, effectivement ils ont été pionniers, mais aujourd'hui il y a plein d'acteurs qui arrivent dans ce secteur. Qu'est-ce qui va vous différencier à vous ? Donc Parrot, c'est une entreprise qui est dans les drones depuis presque déjà 10 ans en termes de développement. Et on a développé un drone avec une entreprise suisse qui s'appelle SenseFly, qui convient parfaitement à l'usage pour les agriculteurs. Et donc nous, on est un industriel qui fait déjà l'année dernière presque 85 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les drones et on investit fortement pour se développer de plus en plus vite et industrialiser en fait le travail qui a été fait par Aerinov en industrialisant le drone, en industrialisant le capteur et en utilisant leur méthode qui je pense est excellente. Henri Sédou, merci beaucoup. Je vous remercie. Alors il faut bien comprendre que les drones, ce n'est pas forcément des petits engins comme ceux qu'on rencontre en agriculture, c'est parfois de gros engins comme celui-là. Il s'agit du P1HH construit par Piaggio Aerospace. Alors il faut voir qu'il a une autonomie de 16 heures et il est capable de voler à 13 000 voire même 14 000 mètres d'altitude, ce qui lui permet d'atteindre tous les champs de bataille. À présent, on va mettre le cap sur Milan. Alors effectivement, vous le savez, on avait une équipe qui était présente dans le cadre donc de la foire Expo universelle de Milan et nous avons rencontré le big boss, le grand patron de New Holland, il s'agit Carlo Lombro. Nous avons essayé de comprendre pourquoi. 1. Ils avaient un stand rien que pour eux. Et puis 2. Pourquoi ils lançaient une nouvelle gamme de tracteurs au biométhane. Il y a 3 principales raisons pour lesquelles New Holland est ici, à l'exposition universelle. Tout d'abord, il y a bien sûr le fait que nous faisons partie du groupe CNH qui est présent ici. De plus, comme nous sommes une entreprise d'origine italienne, il était impératif que nous soyons là. Donc la raison première est que la maison mère est ici. La deuxième raison, c'est que des thèmes comme nourrir la planète ou des énergies vitales et renouvelables collent vraiment à notre image, à notre intérêt pour les énergies propres et notre activité autour de ces énergies. Et bien sûr, il y a une idée marketing derrière tout ça. C'est très simple, nous voulons répandre le nom et les couleurs de New Holland à travers l'exposition. Nous voulons toucher des personnes liées à l'agriculture, qui viennent ici bien sûr, et également une audience plus large. Nous avons commencé à développer le tracteur hydrogène en 2006. Nous en sommes très fiers, puisqu'on a eu la médaille d'or au CIMA 2015. Mais nous avons retardé le projet pour plusieurs raisons. La première est que cette technologie coûte très cher. Et la deuxième, c'est de trouver le bon moment pour ce marché. C'est-à-dire que nous n'aurons pas forcément d'occasion de vendre ces tracteurs avant 10 ou 15 ans. Mais aujourd'hui, nous sommes toujours à la recherche de partenaires pour le futur. C'est un tracteur qui intéresse un grand nombre d'agriculteurs. Il est basé sur un T6 et génère environ 170 chevaux.
Voilà, je vous retrouve aux commandes de cet Airbus A320-200 et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que comme tout autre matériel, les avions aussi méritent de progresser durant leur carrière. Et effectivement, il existe une société en Allemagne qui s'appelle le DLR. C'est une société qui est financée par le gouvernement allemand et qui teste différentes améliorations. Et pour cela, ils ont toute une flotte d'avions sur lesquels ils vont tester de nouveaux systèmes. Alors je vous invite à présent à rester toujours dans l'innovation, mais vous allez voir, on revient dans la pulvérisation avec un système de panneaux récupérateurs qui non seulement récupère la bouillie de pulvérisation sur les côtés, mais aussi sur le dessus. Jérôme Prin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes technicien viticole, alors on est devant moi, ce que j'appelais des panneaux récupérateurs, vous dites non, c'est pas des panneaux récupérateurs. Oui, c'est mieux que ça, c'est un tunnel de traitement, donc on récupère le produit, c'est le but, mais c'est aussi d'avoir un confinement autour de la végétation, pour éviter d'envoyer le produit dans l'air. Vous avez des chiffres un peu, c'est-à-dire qu'on récupère plus? On récupère plus du fait que la partie supérieure est récupérée, on en projette beaucoup moins dans l'environnement, donc on a des chiffres sur 5 années de recul qui vont environ de 37 à 43% de récupération sur l'année complète. Autre question, est-ce qu'aujourd'hui vous êtes les seuls à proposer ce système ou d'autres constructeurs commencent à s'y mettre aussi? Donc d'autres constructeurs s'y mettent aussi. On a en face aussi le panneau tout simple, le système tunnel commence à être copié. Donc après, chacun de voir de peaufiner son appareil. Aujourd'hui, vous le commercialisez comment? Donc il est commercialisé via un constructeur de Loire-Atlantique, sur Valette. Donc c'est un constructeur qui fera l'échelle suivant les demandes du viticulteur. Merci beaucoup. Merci. Pour finir, je vous ai trouvé une véritable innovation. Alors, est-ce que c'est une voiture volante ou une aile volante roulante? On va pouvoir le savoir en compagnie de Jérémy Foch. Bonjour. Bonjour. Alors l'idée c'est quoi? C'est de pouvoir rouler et décoller? Oui, tout à fait. Vous pouvez à la fois rouler donc, dans le terrain soit sur route ouverte, soit en forêt. Et vous pouvez également décoller en moins de 100 mètres grâce à une hélice et une voile souple. Alors vous avez vendu un exemplaire à l'armée. Bien évidemment, l'idée c'est de pouvoir larguer des parachutistes aussi qui peuvent se déplacer. Oui, tout l'avantage, c'est effectivement qu'une fois que l'appareil est au sol, vous pouvez décoller, voler, atterrir, planer comme un parachute, donc sans faire de bruit. Et une fois arrivé au sol, vous n'avez pas que vos pieds, vous avez un moyen de locomotion et vous pouvez encore rouler des centaines de kilomètres avec ce véhicule. Alors, il est possible de le conduire avec un permis B? Oui, tout à fait. Le but, c'est d'être homologué à la fois sur route, mais aussi dans les airs. Donc avec votre permis B, vous pouvez très bien l'utiliser au quotidien, même en ville, il n'y a pas de problème. Et avec un simple brevet du LM dit paramoteur, vous pouvez voler. Alors est-ce que vous avez déjà un ordre d'idée de prix, de positionnement? On essaie de se positionner dans une gamme ULM, donc on vise des tarifs entre 100 et 150 000 euros aujourd'hui. Merci beaucoup et puis félicitations. C'est moi qui vous remercie. Voilà, notre émission Power Boost tournée ici dans le cadre du Salon du Bourget touche à sa fin. Vous savez que la semaine prochaine, on se retrouve dans le cadre du Salon Les Culturales puisque nous en sommes partenaires. Et nous sommes aussi partenaires de notre salon. Il s'agit d'Éconnier, c'est le salon du débardage et notamment vous verrez des matériels très intéressants. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.